Je pense effectivement que un véritable artiste se doit de faire pas un copier-coller, mais s'imprégner de ce qui se passe et le traduire à sa façon. Alors, justement, je me posais la question en regardant les gens récemment, c'est tout frais, la dernière exposition. J'allais vers eux et je leur demandais qu'est-ce que vous ressentez, à quoi ça vous. En général, bon, c'est pas top dans le mille, hein. Je suis obligée un peu de leur expliquer quand même ma vision des choses et pourquoi j'utilise les 4 couleurs symboliques pour représenter le monde. En général, ils disent que c'est gai, ça fait du bien. Bon, c'est super. Ce qui est intéressant, c'est de se nourrir de ce que tu vois, de ce qui t'entoure, des conversations, des gens, des choses. Et puis le traduire. Enfin, c'est ma personnelle recherche, hein. D'autres personnes, c'est justement la technicité, mais pour moi, ça ne m'émeut pas. Sous mes airs de couleurs fraîches et vives, je dénonce parfois des choses tristes, mais en utilisant la couleur, bon, peut-être que le message est moins dramatique, parce que de toute façon, je ne me vois pas faire des écorchés vifs, c'est pas le propos. Mais en utilisant la couleur, je peux faire passer des messages plus agréables déjà. Parce que quand je fais un homeless, mais les gens le voient quand même, malgré tout, sans que ça soit dramatique. Pourtant, ça l'est. Je suis de plus en plus touchée par l'abstraction, qui au départ ne me touchait moins. Et là, j'arrive mieux à apprécier. Mais quand même, je suis toujours à la recherche des formes. Que je regarde n'importe où, il faut toujours que je trouve une forme. Je rencontre beaucoup de gens qui se disent artistes. Après, il faut voir si c'est véritablement artiste. Parce que artiste, c'est comme une maladie, quoi. On ne peut rien faire d'autre. On pense qu'à ça, on fait que ça. On sacrifie beaucoup de choses. Savoir si c'est aussi comme ça pour eux. Parce qu'un véritable artiste, ça se sent, ça se ressent, quoi. Va pas trop vite, fais vraiment ce que tu ressens. Peaufine ta façon de faire. C'est un énorme boulot, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en dilettante, à moins qu'on soit amateur. À ce moment-là, c'est autre chose, mais déjà, je lui conseillerais d'avoir une activité qui le fait bouger, parce que c'est une activité tellement statique qu'il faut absolument avoir des moments de détente. J'aimais beaucoup danser, promener bien sûr toujours, mais moins qu'avant. Mais natation, oui, puisque je l'ai fait professionnellement, ça a toujours été en moi, quoi. Dos crawlé. Et puis, oui, se détendre, s'étendre. Maintenant, bon, c'est le Qigong, ça, c'est trop sympa. Mais c'est très important d'avoir une activité physique parce qu'on peut s'user, s'épuiser devant une toile. Je peux rester assise toute la journée sans bouger. Je le fais. Avant, je peignais, on pourrait dire 12 heures par jour, mais je peux le faire et m'asseoir et rester toute la journée à travailler. Bon,
Après, je peux faire 6 heures, m'arrêter, ou maintenant, même encore maintenant, c'est assez étonnant. Bon, avant je restais plus debout, maintenant je peux m'asseoir un peu sur mon grand tabouret, mais les journées sont plus fatigantes qu'avant, oui. Alors je fais un flashback de tous mes ateliers. Oh, j'en ai eu toutes sortes. Je peux dire que oui, en Californie. Et pour moi, c'est essentiel justement, si je peux me le permettre, de vivre et de travailler au même endroit. Parce que la première chose que je fais, c'est que je prends le café et le pinceau de l'autre main et je m'habille à peine et je commence à travailler. Donc ça, je pouvais le faire en Californie sur notamment 2 maisons qui étaient de plein pied avec une terrasse et une vue sur San Francisco, s'il vous plaît. Et là, j'avais une lumière extraordinaire. Et ça, c'est le plus important. En faisant le tour du monde pendant presque 1 an, j'ai vu... Mais j'étais arrivée déjà à une époque où la Terre, depuis un moment, elle commençait à se salir. Mais là, j'ai vu combien l'être humain était trash. Mais j'ai quand même été très fascinée par la beauté de certains pays et justement les couleurs. Les gens portent des couleurs. Il y a des pays dits primitifs ou pauvres où ils sont beaucoup plus près de la réalité. Pour moi, plus près de la nature, ils vivent en fonction de la nature, ils se rendent compte que malheureusement, ils sont en général plus pauvres, mais dans les pays colorés, j'ai vu aussi que l'humain avait fait des essais nucléaires, qui jetait des choses, c'était déjà... Mais ça a été une grande, grande richesse. Et d'ailleurs, je vis souvent ces voyages. J'y pense souvent. Je me remémore tout ce que j'ai vu. Et en général, c'est beaucoup la beauté des paysages et les gens qui m'ont marqué, leur façon de vivre. D'ailleurs, c'était un peu ce que je recherchais en voyageant. C'était de voir comment aussi l'art était perçu et comment il fonctionnait dans les autres pays. Alors il y a des pays où c'est beaucoup prononcé sur le tourisme, alors l'art devient quelque chose où l'artiste exécute et n'est pas vraiment... il n'a parfois pas le droit de dire ce qu'il veut dans certains pays. Je ne comprends pas du tout comment l'être humain fonctionne constamment à se faire la guerre, à tout détruire. Il ne vit pas du tout en osmose avec ce que la nature nous donne. C'est ça, je ne comprends pas. Donc j'essaie de me mettre... fais une osmose entre l'univers, le bleu que j'utilise du ciel et le vert de la nature qui donne ce bleu turquoise. Pour moi, c'est l'enveloppe, dedans la nature et les êtres humains, et tout fonctionne bien. Ça se passe, mais c'est pas utopique. Hein. Et c'est pas utopique du tout, mais je comprends pas.